Bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous a une course sur la terre. Et cette course commence les jours de la naissance et ça prend fin les jours de la mort. Et quand il dit tout est accompli, c'est-à-dire il a accompli sa mission, il a accompli sa course. Vous avez une mission, j'ai une mission. Et à travers cette émission, nous allons découvrir beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Au-delà de tous ces gens-là qui sont pour vous comme un modèle, il y a un modèle qui est parfait. Il s'appelle Jésus. Nous sommes protégés à cause de ce Jésus. Nous sommes sous l'abri à cause du nom de Jésus. Mais comment nous nous comportons avec ces noms-là? Plusieurs abandonnent la foi. Plusieurs dépriment. Plusieurs deviennent méchants. Tout simplement à cause de leur modèle. Je vous salue au nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, devant vos écrans, c'est encore moi, votre frère, le bien-aimé pasteur Raphaël Loulou. Il a prié au Seigneur que nous partageons encore la parole ce matin. Avant cela, je prie que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans le livre des 1 Corinthiens, chapitre 13, du premier verset jusqu'au 5e. C'est un passage connu de tous. Alors nous allons lire. La Bible déclare: « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain et qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai des dons de prophétie, la science de tout le mystère et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture de pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. J'aime ça. Et le pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité se vante point. Elle ne se enfle point d'orgueil. 5 et enfin, elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Parole de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, il y a un thème que nous allons partager. Et je l'ai intitulé « Comme Christ, cas de l'expression de l'amour ». Comme Christ, cas de l'expression de l'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, notez déjà ces tout premiers points. Dans la vie, nous avons des modèles. Nous avons des personnes qui nous inspirent. Nous avons des personnes que nous voulons devenir comme eux. J'en ai aussi plusieurs. Tu veux devenir comme ton pasteur. Tu veux devenir comme ton père. Tu veux devenir, je ne sais, comme un coach dans un domaine. Tu as un modèle. Mais ce matin, j'aimerais juste te parler. Au-delà de tous ces gens-là, qui sont pour vous comme un modèle, il y a un modèle qui est parfait. Parce que ces gens-là peuvent vous trahir. Ces gens-là peuvent vous amener à être déçus. Mais il y a un seul qui ne déçoit jamais. Jamais. Il s'appelle Jésus. Et même ceux qui sont modèles aujourd'hui, lorsque nous prenons aussi Christ comme modèle, nous devenons les gens qui ne déçoivent pas. Alors, j'aimerais parler à deux publics. Le premier public, c'est aux gens qui sont déjà comme modèles. Aux gens qui sont comme source de l'inspiration. Et mon deuxième public, ce sont les gens qui ont des modèles. Ce sont les gens qui sont en train de faire tout possible pour devenir comme tels. Mais j'aimerais vous dire, nous avons un modèle parfait. Il s'appelle Jésus. Alors, la deuxième des choses qu'il faut noter, bien-aimés dans le Seigneur, il y a les gens qui aiment porter le nom d'une église.
Il y a les gens qui aiment porter le nom de son leader, porter le nom de sa tribu, porter le nom du pays, je ne sais quoi. Mais des fois, nous ne sommes pas en mesure de défendre ces noms. Tu veux porter le nom d'un leader. Est-ce que tu es en mesure de défendre son nom? Parce que pour avoir le nom, il y a le nom. Lorsque tu cites ce nom devant une barrière, la barrière s'ouvre. Il y a des noms. Quand Dieu rend un nom grand, à travers ces noms, tu peux trouver un travail. À travers ces noms, tu peux trouver de portes ouvertes. À travers ces noms, tu peux être élevé. À travers ces noms, certains noms. Mais pour avoir ces noms, le Messie a payé le prix. Pour que l'Église arrive à une certaine dimension, pour que ça influence, pour que les gens soient fiers de dire que non, j'appartiens à telle église, j'appartiens à un monsieur, j'appartiens à une tribu, j'appartiens à un pays. Il y a un prix à payer. Mais il y a les gens qui veulent devenir comme tel et qui veulent se vanter que j'appartiens à tel, mais ne sont pas à mesure de défendre les noms de ces leaders, ne sont pas à mesure de défendre les noms de ces pays, ne sont pas à mesure de défendre les noms de Jésus. Même si on aime appartenir, on aime porter le nom de Jésus, mais ne sont pas à mesure de défendre ces noms. C'est ces gens-là que Dieu m'a inspiré de lui parler. Lorsque tu veux porter le nom de ces leaders, tu dois être aussi capable de défendre son nom. Parce que vous savez quoi, aujourd'hui, on est en train de se moquer du christianisme. Vous savez pourquoi? À cause des chrétiens. On se moque du pays. On peut être à l'étranger, en Europe, je ne sais pas, en Amérique. Et on peut dire non, les Congolais sont comme ça. Vous savez pourquoi? Ce sont les Congolais qui font du n'importe quoi. Ils s'abusent du nom qu'ils portent, de l'identité qu'ils portent, sans savoir que ce que je suis en train de faire ici, c'est moi, Raphaël, qui pose un acte ou les actes. Mais ça fête mon pays, ça fête l'identité que je porte, ça fête le nom de mon église. On veut devenir modèle, ou on veut être comme tel, on a un modèle. Je vous en supplie, nous devons être capables, nous devons être prêts à défendre le nom n'importe où et à porter la fierté de ce nom-là. Si j'appartiens à une église, je dois porter la fierté partout où j'irai. Je ne dois pas être un monsieur qui fait qu'on dédaigne l'église, on regarde l'église d'une certaine manière. Je porte le nom de chrétien. Je dois être en mesure de défendre le christianisme. Lorsque je porte le nom de mon pays, je dois être en mesure de défendre le nom de mon pays. Et ça, c'est la fierté. Je suis la source de la fierté d'une identité que je porte. Tu portes le nom de ton parent. Tu portes le nom de je ne sais pas de ton père. Est-ce que tu peux apporter la fierté à ces noms-là? De fois, tu commets de bêtises et on demande qui est son père, qui l'a éduqué. De fois, le papa n'a aucun problème. Mais c'est possible qu'on injure ton père. C'est possible qu'on injure ta mère, qu'on injure ton église, qu'on injure la source où tu viens à cause des actes que tu poses partout. Pourquoi? Parce que tu ne reflètes pas l'image. Aujourd'hui, j'aimerais parler. Nous avons même les gens qui portent le nom de Jésus. Nous sommes les chrétiens, mais nous ne reflétons pas l'usage. Nous ne reflétons pas l'image de Jésus. Nous faisons ce qui est contrairement à la volonté de Jésus. Nous ne parvenons pas à marcher comme Jésus, à parler comme Jésus, à vivre comme Jésus, à marcher comme Jésus. J'aime Pierre. À tout moment, lorsque nous prêchons sur ces passages, alors que Pierre a régné Jésus pendant 3 fois. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour que Pierre arrive à régner Jésus, mais il faut d'abord savoir que Jésus a prophétisé que Pierre régnera Jésus. Et Jésus, lorsqu'il lui parle, personne ne peut contester. Lorsqu'il libère une parole, un mot, sachez-le bien que ça s'accomplira. Des fois, c'est une prophétie que Dieu a donnée que ça doit s'accomplir. Mais au-delà de tout, pour qu'on remarque que Pierre était avec Jésus, c'était par sa manière de parler, c'était par sa manière de marcher, c'était par sa manière de se comporter. Ils ont dit non. Ces messieurs étaient avec Jésus. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de défendre le nom de Jésus. Nous ne sommes pas en mesure d'apporter la fierté au nom de Jésus. Nous ne sommes pas en mesure de défendre le nom de Jésus. Mais nous faisons de bêtises avec le nom de Jésus. Nous mangeons à cause de ces Jésus. Nous régnons à cause de ces Jésus. Nous sommes protégés à cause de ces Jésus. Nous sommes sous l'abri à cause du nom de Jésus. Mais comment nous nous comportons avec ces noms-là? J'aimerais dire à quelqu'un, le nom de Jésus qui nous donne aujourd'hui le privilège, l'accès
d'avoir tout ce que nous pouvons avoir. Aujourd'hui même, le magicien cite le nom de Jésus. Aujourd'hui même, le féticheur porte le nom de Jésus. Aujourd'hui, les bandits, bien qu'ils s'appellent spirituels, le bandit spirituel, il porte le nom de Jésus. Mais nous faisons n'importe quoi avec le nom de Jésus. Nous portons le nom de Jésus pour avoir l'argent. Nous portons le nom de Jésus pour arnaquer. Nous portons le nom de Jésus pour commettre de bêtises du mal. Et qu'aujourd'hui, le nom de Jésus ne plus respecté. Alors que c'est ce nom qui nous a justifiés. Le nom qui a payé le prix de la croix. Le nom qui a accepté d'abandonner un lieu parfait, un lieu saint. Et il a accepté de descendre, être humilié jusqu'à la mort de la croix à cause de nous. Mais aujourd'hui, nous ne savons pas protéger ces noms. Nous n'apportons pas la fierté à ces noms. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Nous avons des modèles. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a envoyé de venir parler comme Christ à l'expression de l'amour. Comme Christ à l'expression de l'amour. Nous ne devons pas détruire le nom de Jésus. Plusieurs abandonnent la foi. Plusieurs deviennent méchants à cause de leur modèle. Je répète, plusieurs dépriment. Plusieurs abandonnent la foi. Plusieurs deviennent méchants. Tout simplement à cause de leur modèle. Ici, j'aimerais parler à un pasteur. Tu sais que quelqu'un a abandonné la foi. Parce qu'il te prenait tellement comme son modèle. Mais lorsqu'il a vu tout ce que tu as fait, il dit non, Dieu n'existe pas. Si tel pouvait faire ça, qu'elle dit de moi? Aujourd'hui, il y a les enfants qui sont devenus méchants. Qui sont devenus rebelles. Ils ne croient plus à l'amour. Tout simplement parce que leurs parents leur ont montré la méchanceté. La méchanceté. Lorsqu'on a des modèles, alors que ces modèles-là sont de méchants, les gens dévient. Les gens dévient. Alors ici, j'aimerais parler de quelques catégories, quelques types de modèles. Lorsqu'ils défaillissent, lorsqu'ils ne savent pas que ce sont des modèles, lorsque la déviation arrive aux gens qui devaient être modèles, qu'est-ce qui arrive? Je vais commencer à parler aux parents. Le parent. Parents, écoutez-moi. Toi qui es responsable, toi qui as enfanté, fais très attention par ces trois choses. La première des choses, ce sont des parents qui abandonnent les enfants. Tu es père, je ne sais pas à cause de la possibilité, je ne sais pas à cause de la jeunesse, mais tu as englobé une femme. Mais subitement, tu as nié la grossesse. Tu as fui. Tu as abandonné cette sœur. Elle scelle avec sa grossesse toutes ces difficultés. Et puis, elle enfante son bébé. Mais le papa n'est pas là. Lorsque le papa n'est pas là et que la maman vient rencontrer à son fils que ton père m'a renié à cause de toi, tu n'as aucune idée de comment cet enfant deviendra méchant. Le parent qui se dispute, même si ce n'est pas seulement le papa qui abandonne leur femme, il y a aussi les femmes qui abandonnent les enfants. Ton enfant a 2 semaines, mais tu l'abandonnes. Ton enfant a 3 jours, tu l'abandonnes. Ton enfant a 1 année, tu l'abandonnes. Parce que tu te trouves être jeune. Tu te sens que tu n'es pas en mesure de protéger cet enfant. Et tu laisses cet enfant et que tu pars. Tu ne sais pas combien ça fait mal. Tu ne sais pas de blessures que tu crées au fond du cœur. Et vous allez remarquer que la personne ne sait rien faire dans la vie. Et les gens peuvent même se moquer de la personne, mais tout simplement parce qu'il a de blessures intérieures. Il est devenu méchant. Il ne sait plus donner l'amour. Pourquoi? Parce que lui-même n'a pas réussi l'amour. Il n'a pas réussi l'amour. Mais j'aimerais parler à un enfant. Si tu as raté l'amour de ton père, l'amour de ta mère, je sais de quoi est-ce que je parle. Ça fait mal de ne pas être aimé par ce parent. Ça fait mal de ne pas grandir en ayant avec ton père à côté, en ayant avec ta mère à côté, alors que tu sais qu'il est
existe, alors que tu sais que la maman existe, mais tu ne sens jamais l'affection, tu ne sens jamais l'amour, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Et que si la personne ne trouve pas l'amour de Jésus, j'aimerais te présenter quelqu'un, toi qui passes dans des moments compliqués, toi que ton père t'a abandonné, t'a rejeté, toi que ta maman t'a abandonné, toi que tu ne sens pas l'amour de parents, il y a quelqu'un que j'aimerais te présenter qui sait aimer. Juste ouvre ton cœur et qu'accepte Jésus. Tu ressentiras l'amour. Jésus sait aimer. Il t'aime et il t'aimera malgré tes faiblesses, malgré ton visage, malgré ce à quoi tu traverses. Lorsque tu crois au Seigneur, il te donne son amour. Il te donne son amour et tu seras consolé. Tu seras rempli de cet amour. Donne encore ton cœur à Jésus. Il sait aimer. Il sait aimer. Lui n'abandonne jamais. Papa, lorsque tu disputes avec ta femme, matin, midi, soir, devant tes enfants, tu n'as aucune idée de combien ça fait. Que parler du divorce. Lorsque le parent divorce, ça crée des désastres, ça crée des problèmes dans la vie des enfants. Je sais de quoi est-ce que je parle. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il est possible de se réconcilier, pouvez-vous réconcilier. Des fois que l'amour n'existe plus. Mais voyez les enfants. Vous n'avez aucune idée de combien après une année. Aujourd'hui, vous voyez juste ces problèmes. Mais après une année, vous n'avez aucune idée de combien ce divorce est là. Ça va créer des catastrophes. Ce sont les enfants que vous le mettez en problème. Ce sont les enfants qui vont souffrir. Et quelle souffrance. Le parent, c'est son tête qui devait être un modèle. Mais ici, j'aimerais dire à tout parent, en vous regardant droit dans les yeux, j'aimerais vous dire, au-delà de l'héritage physique que vous pouvez laisser à vos enfants, il y a aussi l'héritage spirituel. Chaque parent doit comprendre ces choses. Alors que vous transmettez la peau à vos enfants, la taille, le visage, sachez que vous transmettrez aussi les ADN spirituels. Parce que c'est vous le géniteur. Ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous faisiez aujourd'hui, vous n'avez aucune idée comment ça va impacter la vie de vos enfants. Comment ça va impacter tout ce que vous faites, tout ce que vous faites aujourd'hui, ça va répercuter dans la vie de vos enfants. Vous savez, la réputation, est-ce que je peux parler de la réputation parentale? C'était juste un point que je devais aborder et changer plus tard. Mais je vous assure, le parent, nous jouons un grand rôle dans la vie de nos enfants. La réputation parentale. Aujourd'hui, il y a les enfants qui ratent beaucoup de choses à cause de leurs parents. De qui est-il fils? Quelqu'un peut rater son mariage, il peut rater le travail, juste à cause du nom qu'il porte, il rate tout. Il peut rater le mariage à cause du nom de son père, à cause du nom de sa mère. Parents, soyons modèles. Leaders, soyons modèles. Nous devons être modèles. Nous devons être source d'inspiration. Et puis, l'éducation de base, c'est le premier lieu, c'est le premier endroit où nous devons acquérir l'éducation. Vous savez, lorsque la personne rate l'éducation de base, c'est difficile pour lui. L'école peut venir, l'église peut venir, mais je vous assure, lorsque quelqu'un rate son éducation de base, c'est quelque chose, il manque déjà quelque chose dans sa vie. Et vous savez, le parent, lorsque vous n'éduquez pas vos enfants, les amis peuvent le faire. Si les amis ne le font pas, le média va le faire. Le média va éduquer vos enfants et vous n'avez aucune idée combien le média éduque. Et si le média n'éduque pas, c'est la rue qui va éduquer vos enfants. Il y a des mamans que je n'aime pas. Lorsqu'il y a un problème dans la maison et que le papa n'est pas là, écoute la maman. La maman dit, vous faites ça, attendez, votre papa va venir. Ah bon, maman? C'est-à-dire, vous ne pouvez pas jouer le rôle d'éduquer vos enfants. D'ailleurs, c'est la maman qui éduque les enfants. C'est la maman qui éduque les enfants. Prenez ces rôles, jouez ces rôles. Lorsque le parent biologique
dévient de par leur manière d'être modèle, d'être source d'inspiration, ça cause de problèmes. C'est pourquoi j'aimerais parler aux enfants. Si vous n'avez pas les modèles comme parents, Jésus doit être votre modèle. Jésus est un modèle qu'il faut imiter, qu'il faut suivre. Et même aux parents, pour être un bon modèle à vos enfants, vous devez avoir comme modèle Christ. Parce que c'est un modèle parfait. Est-ce que je peux parler de l'Église? Et ici, je m'aimerais prier, oh Seigneur, même si la famille n'a pas joué bien son rôle, mais que l'Église joue bien son rôle. Si le papa biologique ou les mamans biologiques n'ont pas bien joué leur rôle en tant que mère, mais la mère spirituelle, le père spirituel, doit jouer un bon rôle pour ses enfants spirituels. S'il y a un endroit que l'amour doit régner, parce que si les parents biologiques n'ont pas donné un vrai amour, mais le père spirituel, le pasteur, je parle aux serviteurs de Dieu, nous n'avons aucune idée combien les gens dévient, commettent des bêtises, font du n'importe quoi, parce qu'ils ont vu ce qui devait être comme modèle, vivent la déviation totale. Parents spirituels, faisons attention de ce que nous faisons. Aujourd'hui, il y a tout à l'église. À l'église, il y a plus. L'amour ne règne plus dans l'église. L'amour ne règne plus. Lorsqu'il y a un problème, juste à côté, il y a quelqu'un qui est en train d'acclamer. Il est en train d'acclamer parce qu'il y a un pasteur qui est tombé, parce qu'il y a un chrétien qui a fait du mal. Au lieu de nous réconforter, au lieu de nous reconstruire, au lieu de relever quelqu'un qui est tombé, mais on fait du n'importe quoi. L'amour ne règne plus. L'amour ne règne plus. Tout à l'heure, je vais toucher à mon texte. Parce que je suis en train de nous parler, nous devons vivre comme Christ. Au-delà d'être comme père spirituel, au-delà d'être comme père biologique, au-delà de vouloir devenir comme tel, nous devons devenir comme Christ. Nous devons vivre comme Christ. Nous devons avoir Christ comme notre modèle. Parce que l'amour que Christ nous donne, c'est un amour parfait. Jésus nous aime. Il nous aime les jours, il nous aime le mois, les années. Jésus vit que pour nous aimer. Nous devons juste ouvrir notre cœur pour sentir cet amour. Pour sentir cet amour. Aujourd'hui, que dire des scandales? Juste un tout petit problème. Un tout petit problème. Quelqu'un cherche la baisse, quelqu'un cherche de tout moyen possible pour avoir de vie. Pour se voir comme celui qui est parfait. Mais dans Romains chapitre 12, du 3e verset jusqu'au 5e, la Bible déclare que nous sommes un même corps. Nous sommes un même corps. Il est difficile, lorsque je me cogne et que mon pied, il y a du sang qui coule, ma bouche est saine et sauf. Mais ma bouche va dire non, je suis blessé. Mais si je regarde ma bouche n'est pas blessée. C'est parce qu'un membre de son corps a un problème, lui commence à pleurer. Et lorsque la bouche parle, la bouche va dire au dos, donc qu'est-ce que tu attends? 200. Toi aussi, tu dois participer à ces problèmes. Mon dos doit descendre. Et que mon nez aussi doit réagir. La mauve va couler. Et le nez va dire, et toi, qu'est-ce que tu fais? Les yeux aussi vont laisser couler les larmes. Tout simplement parce qu'ils portent. Ils sont dans le même corps. Même si ils sont membres différents, mais ils sont dans un même corps. Le problème des uns doit être le problème des autres. Le problème de cette église doit être le problème d'une autre église. Il ne faut pas oublier ça. Tu ne dois pas te réjouir. Tu ne dois pas acclamer d'un problème d'une église. Tu ne dois pas mettre en public le problème de quelqu'un. Aujourd'hui, nous vivons tout dans nos églises. Un pasteur a commis un péché, a commis une bêtise. Au lieu même de l'appeler la personne et lui dire non, tu as mal fait. S'il faut suspendre la personne, s'il faut prier pour lui. Mais aujourd'hui, on essaie même de mettre ce problème en place publique. On n'a aucune idée qu'on est en train de trahir la race des Élis. On est en train de trahir le nom du Christ. Ce que nous faisons, nous paraîtrons être saints. Nous voulons se présenter au monde que c'est nous. Non, bien-aimés. La Bible déclare que nous sommes un même membre. Nous sommes un même corps, même si nous sommes les membres différents.
Tu dois défendre lorsque tu vois qu'un chrétien a un problème. Parce que le problème d'un chrétien doit devenir un problème de l'autre. Et lorsque tu vois quelqu'un tomber, tu ne dois pas acclamer. Tu dois relever la personne. Et tu n'as aucune idée, toi qui acclames parce que quelqu'un est tombé, Dieu lui-même qui est mon juste tombera 7 fois et je les releverai 7 fois. Il va se relever. Je ne sais qu'est-ce que tu vas parler. Lorsque Dieu lui-même va lui relever, je ne sais pas ce que tu vas dire. Parce que Jésus est capable de le faire. Tu dois prier pour quelqu'un. Nous sommes comme le soldat au front. Lorsque la balle a touché quelqu'un, on peut le mettre derrière nous. Et lorsque la plaie sèche, il a encore la force, nous pouvons encore le prendre et lui ramener encore dans la bataille. C'est ça. Nous combattons. Nous avons un seul ennemi. Nous combattons pour un ennemi, c'est le diable. Nous ne devons pas vivre comme les ennemis alors que nous croyons tous à Jésus. Un chrétien doit m'écouter. Je parle à tous ceux qui sont en train de m'écouter. Pas de division à l'église. La séparation, j'accepte. Pas de conflit à l'église. Ce n'est pas une bonne chose. Aujourd'hui, il y a le poison à l'église. Le poison à l'église. On travaille pour que les autres chitent. On travaille pour ses intérêts propres, ses intérêts privés, et non pour l'intérêt du Christ. Nous ne cherchons pas que Christ soit loué. Nous ne voulons pas que le nom de Christ soit honoré. Comment le nom de Christ sera honoré alors que nous vivons comme les ennemis? Il n'y a pas d'amour dans l'église. L'amour ne règne plus dans l'église. L'amour ne règne plus dans l'église. Je vais parler de mon texte. Il y a 3 choses sur ce texte. La première des choses, la Bible nous dit que l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envié. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle point d'orgueil. Là où il y a l'amour, on est patient envers les autres. Est-ce que tu es patient envers les autres? Si tu n'es pas patient, tout simplement parce que tu n'as pas l'amour. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Lorsque tu sais d'aider quelqu'un, tu vas à la place publique et dire, s'il vit, c'est à cause de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux donner quelque chose à quelqu'un pour que tu puisses parler au monde que s'il vit, c'est à cause de moi, même mieux vaut de ne rien faire. Au lieu de faire ce que tu fais là, et tu oublies une chose. Le Dieu que lui est en train de prier, c'est le Dieu qui t'a donné tout ce que tu as. Et si ce Dieu existe encore, il est possible que ce Dieu-là donne aussi aux autres ce que Dieu t'a donné. C'est possible. C'est possible. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il est plein de bonté. Aujourd'hui, on n'est pas bon tout simplement parce qu'on n'a pas l'amour. On n'a pas l'amour. Celui qui aime ne se vante pas. Et la Bible dit, j'aime ça. Nous pouvons prophétiser. Nous pouvons prêcher comme je le fais. Nous pouvons donner même son corps. La Bible déclare, on peut même sacrifier son corps. Mais si on n'a pas l'amour, tout ce que nous faisons, c'est en vain. Ce n'est pas considéré. Est-ce que tu as l'amour? J'aimerais te présenter, toi qui ne sais pas aimer. Nous devons avoir Christ comme modèle. Lui, malgré nos faiblesses, il a accepté d'abandonner le ciel et venir sur la terre à cause de nous. À cause de nous. Nous ne sommes pas les gens qui devons être aimés, mais par son amour, il nous a aimés. Il nous a aimés. L'amour, notez bien là où tu écris, l'amour ne s'éprouve pas par la bouche, mais l'amour s'exprime par les actes. C'est pourquoi mon thème, je l'ai intitulé « Comme Christ, cas de l'expression de l'amour ». Lorsqu'on parle de l'amour, il y a de l'expression. L'amour, ça parle. Il y a des actes qui prouvent que non, ici, il y a l'amour. Tu sais pourquoi Jésus te guérit? Pour te prouver qu'il t'aime beaucoup. Et la Bible déclare dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. » Pourquoi il a donné?
Il a prouvé juste qu'il nous aime. C'est à cause de cet amour. Il a manifesté cet amour. Il a accepté le prix de la croix. Il a accepté d'être humilié. Lui qui est Dieu. Mais il s'est fait homme en portant même les corps de péché. Tout simplement parce qu'il nous aime. Tu ne peux pas dire que tu aimes ton voisin sans avoir prouvé cet amour. Celui qui aime prouve l'amour. Jésus est le modèle par excellence. Jésus nous prouve comment, Jésus nous enseigne comment aimer. Nous devons vivre comme Christ. Nous devons aimer comme Jésus. Jésus aime sans intérêt. Jésus se sacrifie pour les autres. Lorsqu'on a l'amour, on se sacrifie pour les autres. Lorsqu'on a l'amour, on parle bien des autres. Lorsqu'on aime, on ne doit pas parler mal contre les autres. Lorsqu'on aime, on pardonne. Mais nous vivons dans le mal, dans l'inamitié. Tout simplement pourquoi? Parce que nous ne savons pas aimer. Tout celui qui n'a jamais vu l'amour, il y a quelqu'un qui aime bien, il s'appelle Jésus. Ton père t'a trahi. Ton époux t'a trahi. Ta mère t'a trahi. Elle t'a abandonné. Et tu as besoin de l'amour. Tu ne sais pas où avoir l'amour, où trouver l'amour. Aujourd'hui, je te présente Jésus. Jésus s'est bien aimé. Jésus t'aime. Jésus t'aime et il a besoin de toi. Il a besoin de te défendre. Nous autres, si nous vivons, nous autres, si nous existons, on a de blessures intérieures. Je ne sais pas comment un papa peut aimer son enfant. Je n'ai pas vu l'amour du père, moins encore l'amour de la mère. Je ne sais pas comment la maman peut aimer son enfant. Je n'ai jamais senti ça. Je n'ai jamais senti l'amour du père. Mais depuis que j'ai connu Jésus, Jésus m'aime plus que toute autre chose. Ne deviens pas méchant parce que tu as raté l'amour de ta mère. Ne deviens pas méchant parce que tu as raté l'amour de ton père. N'abandonne pas la foi parce que tu as raté l'amour de ton pasteur. Parce que tu as raté l'amour de la responsable de maman, du responsable de papa. N'abandonne pas la foi. Ne déprime pas. Il y a quelqu'un qui t'aime. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Et il a besoin encore de t'aimer. Il est en train de te chercher. Il suffit que tu lui dis oui. Il suffit que tu dis oui à Jésus. Et il vient t'aimer. C'est ce que le Saint-Esprit a voulu que nous partageons ce matin. Il t'aime et il t'aimera jusqu'à la fin. Ne déprime pas, ne sois pas méchant. Toi aussi, tu dois donner l'amour même si tu ne t'es pas aimé, tu n'as pas connu l'amour. Mais lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu sentiras l'amour. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous a une course sur la terre. Et cette course commence les jours de la naissance et ça prend fin les jours de la mort. Et quand il dit tout est accompli, c'est-à-dire il a accompli sa mission, il a accompli sa course. Vous avez une mission, j'ai une mission. Et à travers cette émission, nous allons découvrir beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse.